Oui, cette fois, la bagarre est déclenchée. Je vais vous en parler plus en détail. Mais tout d'abord, je vous invite, s'il vous plaît, si vous souhaitez aider ma chaîne libre et indépendante, à vous abonner, si cela n'est pas déjà fait, bien sûr. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, ça m'encourage et ça permet un meilleur référencement de la chaîne. Oui, cette fois, la bagarre est déclenchée. Revolut veut être le maître absolu dans le domaine bancaire. Revolut est incontestablement le numéro 1 de la néobanque en France, devant N26 et Bunk. Mais Revolut, avec ses 3 millions de clients en France, veut plus, beaucoup plus. Revolut veut devenir le numéro 1 de la banque, c'est-à-dire non seulement devant toutes les néobanques, devant les banques en ligne et devant les banques traditionnelles. Être le numéro 1 en France, toutes catégories confondues, c'est l'objectif de Revolut. Antoine Lenel, en charge du développement chez Revolut, a été très clair il y a peu de temps. Son repère, ce sont les 20 millions de clients de la banque traditionnelle Crédit Agricole, qui a des agences multiples dans toutes les villes et villages de France. Oui, objectif de Revolut, les 20 millions de clients du Crédit Agricole. Antoine Lenel explique qu'en Irlande, 50% des Irlandais sont clients de Revolut. En France, 20 millions de clients Revolut, sachant que nous sommes 67 millions, cela voudrait dire que 30% des Français ont un compte chez Revolut. Et Antoine Lenel explique que pour lui, ça n'a rien d'un objectif utopique, d'un objectif inatteignable. La bagarre, elle est très claire. Revolut multiplie les nouveautés. En 2023, ça a été les comptes flexibles qui permettent une rémunération de vos liquidités au jour le jour et non pas simplement au bout d'un an comme le livret A. C'est aussi l'arrivée du RIB avec FR, tellement pratique lorsqu'on veut domicilier les revenus de la CAF ou son salaire. C'est aussi une gamme étoffée avec l'offre Ultra, qui se veut une concurrente des cartes Platinum de Visa ou Mastercard. Donc, les ambitions de Revolut sont très hautes. Et c'est vrai que c'est une sacrée bagarre. On le voit bien, car en face, la concurrence essaye de réagir. Quels sont les atouts de Revolut pour devenir numéro 1 de tout le secteur bancaire, toutes catégories confondues en France? Alors, tout d'abord, la marque Revolut. C'est une marque qui est très connue en France maintenant, surtout parmi les jeunes générations. Ils ont une image de dynamisme, de savoir-faire. Ils collent bien à l'ère du temps, l'ère numérique. Il est vrai que les anciennes générations dont je fais partie sont plus attachées à la banque traditionnelle, que ce soit le Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire ou Crédit Mutuel. Mais les jeunes, eux, voient les choses différemment.
le smartphone fait partie de leur vie. Et avoir un accès à la banque uniquement par le smartphone et non pas par des agences, les jeunes générations, ça ne les dérange pas. Revolut a déjà plié le match en France parmi les néobanques. Et face aux banques en ligne, il y a Boursorama qui a 6 millions de clients et qui donc est également un adversaire redoutable vis-à-vis de Revolut. Mais en dessous de Boursorama, aucune banque en ligne ne compte 3 millions de clients. Donc Revolut est vraiment en position de challenger vis-à-vis des banques traditionnelles et vis-à-vis du numéro 1 des banques en ligne qui est Boursorama. Et Revolut, c'est vrai, voudrait bien clouer le bec, mettre KO Boursorama et les banques traditionnelles. C'est très clair. Alors, quels sont les points faibles de Revolut? Alors, Revolut, par rapport à une banque traditionnelle comme le Crédit Agricole, ou même par rapport à Boursorama, n'a pas une panoplie de produits aussi complète. Il manque à l'heure actuelle chez Revolut le livret A, le sacro-saint livret A chouchou des Français. Il manque également le livret de développement durable et le plan d'épargne en action. Donc Revolut, à mon avis, va devoir se battre encore pendant de longs rounds avant de pouvoir espérer remporter la bagarre. Pour le moment, les banques traditionnelles et Boursorama, banque en ligne numéro 1 qui propose le livret A, le LDD, le plan d'épargne en action, plus l'assurance vie, je pense que les banques traditionnelles et Boursorama ont encore de la marge pour résister à Revolut. Autre point faible, à mon avis, de Revolut, c'est l'accessibilité client. Bon, la messagerie par chat, bon, je pense que ça peut grandement s'améliorer. Je pense que pour concurrencer les 20 millions de clients du Crédit Agricole, ou plutôt pour attirer les 20 millions de clients du Crédit Agricole ou clients d'autres banques traditionnelles, il faudra que Revolut puisse permettre aux clients de joindre le service client par téléphone, en français, ou par mail. Sinon, je pense qu'ils auront du mal à vraiment prendre le pas sur les banques traditionnelles et sur un acteur de la banque en ligne comme Boursorama. Et puis, bon, le handicap de Revolut, ce sera de surmonter le fait que les Français sont quand même attachés à ce qui est français. Leur banque traditionnelle, et puis Boursorama, ou Fortuneo, ou Monabank, qui sont des filiales de banques connues. Boursorama, filiale de la Société Générale, Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel, Monabank, filiale du Crédit Mutuel, une autre fédération. Et ça, je pense que pour le moment, ça pénalise Revolut. Mais je pense qu'on va assister dans les mois, les années à venir, à vraiment une grosse bagarre à coup d'offres, à coup de nouveautés entre Revolut, Boursorama, et puis aussi les banques traditionnelles qui ont toutes des filiales sous forme de néobanques. Alors, si on prend le cas du Crédit Agricole, la banque en ligne du Crédit Agricole, B4Bank, pour le moment, c'est vrai qu'elle est, je dirais, à des années-lumière, loin derrière Revolut. Loin derrière
Boursorama. On parle de banque en ligne, loin derrière Boursorama, loin derrière Fortuneo. Et avec leur nouvelle offre repositionnée sur le grand public, il va vraiment falloir que Before-Bank fasse de gros efforts. Donc, moi, je pense qu'on va vers un maintien pour les prochains mois ou 2 ou 3 prochaines années. Je pense qu'on va vers un maintien en France de Boursorama en tête dans la banque en ligne, Revolut en tête des néobanques, et puis bon, les banques traditionnelles qui résistent tant bien que mal avec leurs agences, et puis avec des filiales des banques en ligne qui ont plus ou moins de succès. Mais il y aura aussi des établissements qui pourront continuer avec un nombre de clients beaucoup moins important, mais avec un marché de niche. Bon, ce que j'appelle un marché niche, c'est par exemple la nouvelle néobanque française, D-Block, D-E-B-L-O-C-K, qui vient de se lancer, qui permet d'avoir un compte avec des euros, des monnaies étrangères et aussi des crypto-monnaies. Donc avec D-Block, il est possible de détenir réellement ces crypto-monnaies, de détenir la clé, de vendre des crypto-monnaies, de les transformer illico en euros et de les dépenser avec sa carte bancaire D-Block. Marché de niche parce que bon, c'est une spécificité axée sur les amateurs de crypto-monnaies, mais dans les années à venir, les amateurs de crypto-monnaies, avec les nouvelles générations, risquent d'augmenter en nombre. Et ce marché de niche peut s'imposer parce que certes, on peut acheter des crypto-monnaies chez Revolut, mais chez Revolut, on n'est pas réellement propriétaire de ces cryptos. On ne possède pas sa clé. Et ça, pour les puristes des cryptos, c'est vraiment rédhibitoire. Donc je pense qu'il y aura des établissements qui trouveront comme ça des marchés de niche, un créneau particulier qui leur permettra d'être rentables et d'exister dans le paysage. Et puis il y en a d'autres, bon, on le voit bien, hein, qui vont disparaître. Bon, Omax qui était une néobanque que j'aimais bien, qui offrait des services novateurs. Bon, ils ont baissé pavillon début 2023 parce qu'ils n'ont pas trouvé leur clientèle. Et derrière, il y avait le Crédit Mutuel Arkea, bon, qui a préféré arrêter l'expérience. On a bien sûr, dans les banques en ligne, Orange Bank, c'est terminé, c'est plié. On a la Banque Postale qui annonçait que sa banque en ligne, Ma French Bank, allait fermer d'ici fin 2024. Et puis on a eu une ING France qui a plié les Gaules il y a déjà quelques années. Donc il y aura des disparitions, c'est très clair. Hein, cette bagarre gigantesque ne va pas se faire sans laisser des cadavres le long du chemin. Donc on verra bien ce qu'il en est. Est-ce que Revolut réussit ce pari de devenir la banque, toutes catégories confondues, numéro 1 en France? Bon, on verra ça. Il faut surveiller l'évolution des offres, la qualité aussi de services. C'est vrai que Revolut a quand même l'image d'une néobanque qui bloque un peu trop facilement les comptes. Et ça, bon, c'est quand même un défaut pour les utilisateurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter cette vidéo. Dites ce que vous en pensez. Dites comment vous voyez l'évolution de cette bagarre, de cette foire d'empoigne entre banques traditionnelles qui gardent des adeptes, les banques en ligne qui sont bien présentes, et puis, bon, les néobanques. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.